le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri. Alors Lille sera l'épicentre de la Coupe du Monde de rugby qui démarre vendredi. Le Stade de France, 80 000 places. La première pierre fut posée le 6 septembre 1995, il y a 28 ans, en présence à l'époque du Premier ministre Alain Juppé. Et le chantier, Laure, va durer 3 ans. Oui, c'est le grand stade en France que beaucoup attendaient, dit en 1995 le joueur de football Michel Platini. C'est l'attente de millions de sportifs et d'amoureux du sport qui attendent ce stade depuis très longtemps. Je crois qu'on en parlait pour la première fois dans les années 1930. Et ensuite, le général de Gaulle en 1960 en a parlé. Puis bon, il n'a jamais eu lieu. L'idée est déjà alors d'organiser la Coupe du Monde de football 1998 au Stade de France. L'architecture du stade donne l'impression de voir une grande soucoupe volante ouverte sur la ville avec son auréole flottante à 46 mètres au-dessus des gradins. Le célèbre architecte français Jean Nouvel a proposé un projet qui ne sera pas retenu. Il le présentait sur Europe 1 le 5 août 1994. Il est un peu plus cher que les autres, simplement parce qu'il est couvert à certains moments, parce qu'il y a des éléments mobiles qui permettent d'accueillir des manifestations complémentaires. Jean Nouvel proposait donc un stade avec un toit amovible. Cela aurait été à l'époque le premier en France, mais son projet a été jugé trop cher. C'est finalement effectivement un autre architecte français qui est choisi pour concevoir le Stade de France. Oui, l'architecte Michel Macary qui parle le 11 août 1994 de son projet, construire un stade non pas rectangle, mais en forme d'ellipse qui suit la forme de la piste d'athlétisme. Cette forme est la forme la plus conviviale, c'est-à-dire qu'une forme dans laquelle il n'y a pas d'arête, où les gradins sont continus les uns à côté des autres. Que l'ambiance soit une ambiance dans laquelle tout le monde participe et qu'il n'y ait pas des gens dans un coin. L'inauguration du stade a lieu 3 ans plus tard, le 28 janvier 1998, avec un match France-Espagne. Eugène Sacomano est sur place pour Europe 1. Un petit mot de la pelouse, on en a beaucoup parlé. Alors la pelouse, bien sûr, ce soir, elle est gelée, car il fait très froid au Parc des Princes. Il fait au Parc des Princes. Oui, au Stade de France. Il faudra s'habituer. Oui. Il faudra s'habituer, c'est vrai. Et la chanteuse Liane Folly interprète ce soir-là la chanson du Stade de France. Des larmes de joie pour les champions. Il y a une chanson du Stade de France. Voilà, on apprend ça. On apprend des choses grâce à Laure d'Autriche. Merci beaucoup Laure.